L'idée créative, en fait, elle nous est venue lors d'une réunion avec le client, qui nous disait « J'en ai marre, dans les dîners en ville, quand je dis que je fais du surimi, on a envie de me jeter des cailloux, c'est pas possible. » C'est un produit très transformé, très bizarre. On est sur un marché de l'agroalimentaire qui est fortement décrié. Il y a eu la crise du cheval, il y a eu un certain nombre de crises qui sont passées par là. Fleury Michon se fait largement dépasser par Coraya en termes de notoriété, qui est son leader principal. Donc le marché est en déclin, avec un concurrent qui est très fort, dans un contexte dégradé. Alors l'objectif, c'était de redorer quelque part l'image de cette catégorie de produits, et en particulier pour le surimi Fleury Michon, parce que avec ce produit, on est un peu dans l'archétype du produit industriel. Donc un des enjeux, c'était de raconter la façon dont il était fait, et effectivement de pousser Fleury Michon dans sa singularité, dans la façon de raconter son histoire. La stratégie a consisté à dire la vérité du surimi, en fait. My name is Nick. I'm Rob. And I'm Glenn. We've been fishing pollock in Alaska for 10 years to make Fleury Michon surimi. Et plus qu'à la dire, à faire en sorte qu'on puisse venir la vérifier, de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire de la ressource halieutique, de la pêche en Alaska, jusqu'à la transformation dans les cuisines de Pouzauges avec la cuisson vapeur. La campagne a démarré en télévision, en cinéma, avec également une annonce presse. Et ce qu'on a cherché aussi, au-delà de la campagne en tant que telle, c'est de monter un véritable écosystème autour de cette campagne. Parce que bien entendu, on ne pouvait pas emmener 60 millions de Français en Alaska. Donc on a cherché, à travers de la production de contenu spécifique, sur chacune des étapes, à chaque fois, on produisait un contenu qui était posté sur YouTube et sur les réseaux sociaux de la marque pour que les personnes qui étaient intéressées par ce contenu puissent suivre en temps réel la façon dont l'enquête était menée et se faire leur propre opinion. On a effectivement démarré par une campagne de publicité classique. We've been fishing pollock in Alaska for 10 years to make Fleury Michon surimi. So if you tell me there's no fish in our surimi, I'll bring you out to sea so you can check for yourself. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Alors les résultats sont vraiment spectaculaires puisque dès le premier mois de la campagne, on fait 25% de croissance, ce qui dure aussi le deuxième mois, et sur l'ensemble de l'année, on fait 12% de croissance. Ces 12% de croissance, ça fait 2,8 points de part de marché supplémentaire. Cette croissance nous permet de regagner très significativement en pénétration et aussi, ce qui était le point essentiel, de regagner en notoriété. On gagne 510 000 nouveaux foyers et 810 000 consommateurs exclusifs. C'est vrai que le fait de pouvoir exposer en toute transparence sa démarche, le fait que mieux manger est une exigence, une possibilité et que c'est une volonté farouche de la part des gens de Fleury Michon, on va pouvoir le raconter sur un certain nombre de produits. Tout est nickel de ce qu'on a vu, donc honnêtement c'est un bilan très positif et je pense que je ne vais pas hésiter à partir en croisade pour le surimi Fleury Michon. Je continuerai d'acheter Fleury Michon et je continuerai de conseiller Fleury Michon. Vous faites pas de clap là, non? Merci.